Les amis, nous sommes le 28 juillet, il est 8h. On est parti de Palas de Rey vers 7h10, 7h15. On a pris un petit déjeuner. Je suis toujours avec Jean qui est à côté. Et vous pouvez le voir derrière moi, il y a des gens, il y a un groupe. C'est un truc qui est important et que j'observe depuis une trentaine, une quarantaine de kilomètres à mesure qu'on se rapproche de Santiago. Depuis Sarriá en fait, depuis les 100 km quoi. Exactement, ouais, depuis les 100 km, ouais, exactement, depuis Sierra, depuis les 100 km, il y a de plus en plus de jeunes, voire très jeunes, hein, je dirais des collégiens ou des lycéens, qui font le chemin sur les 100 km, beaucoup d'Espagnols. Et en fait, en discutant avec je ne sais plus qui, on me disait que faire le Camino Santiago quand vous étiez espagnol, c'est un truc hyper bien vu, notamment des employeurs. Donc c'est un truc qui est vachement apprécié sur un CV, etc. Vas-y double, je te suis. Donc voilà, il y a énormément de jeunes qui font ces 100 derniers kilomètres pour avoir la fameuse Compostela qu'on vous donne lorsque vous arrivez à Santiago et qui justifie le fait que vous avez bien fait le chemin. On va appeler ça une touristification qui est faite par ce prisme-là, quoi. On n'est plus du tout seul, quoi. Voilà, exactement, on n'est plus du tout seul, on est quand même accompagné par pas mal de groupes. Même hier, on est parti à 6h du matin de Porto Marin. Il y avait déjà une dizaine de groupes devant nous, quoi. Ouais, tout à fait. Du coup, pareil, vous voyez bien que l'ambiance change un peu aussi dans les albergues, etc. On se retrouve avec des jeunes qui aiment faire la fête, qui se couchent tard, etc. Donc voilà, le chemin prend une trajectoire un petit peu différente. Il pleut pas, le ciel est couvert, mais il fait super bon. Donc c'est un temps absolument parfait pour marcher. D'où le fait que je pense que je vais pouvoir faire 40 ou 50 bornes aujourd'hui sans problème. Parce que vraiment, le soleil ne sera pas un problème. Et vous voyez la Galice, hein, donc des petits chemins, des petits arbres, c'est assez vallonné. Voilà, je vous montre un petit peu le décor qui nous entoure. On aperçoit des éoliennes au loin là-bas. Il faut que je vous parle des bornes kilométriques lorsque vous arrivez en Galice. Car il faut savoir qu'avant la Galice, vous avez des bornes de temps à autre, régulièrement, mais on va dire pas tous les 100 mètres, et où vous avez écrit le nombre de kilomètres, enfin à combien de kilomètres vous êtes de Santiago. Or, en Galice, observez, vous voyez, c'est très précis. Là, on est à 55 km et 104 mètres. Donc, vous voyez, c'est au mètre près. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les bornes en Galice sont présentes, mais alors, tous les 100 mètres ou tous les 150 mètres, hein, elles sont vraiment très nombreuses. Donc, vous avez cette terrible sensation de ne jamais avancer, puisqu'à chaque fois que vous portez votre regard sur une borne, et bien, très souvent, ça affiche le même kilomètre que la borne précédente. Donc il y a vraiment un espèce de décompte psychologique qui se fait avec ces bornes, mais c'est pas forcément une bonne idée parce que vous avez l'impression de ramer et de ne jamais avancer. Le décompte kilométrique façon Galice est assez dur pour le moral, et Jean partage à peu près mon opinion. Des fois il s'excite contre les bornes en mode c'est pas possible, ça avance pas. Et vous voyez, il y a une autre borne effectivement qui est juste là, sachant que je vous en ai montré une il y a 20 mètres. Je sors d'un petit patelin qui s'appelle Mélide, et en fait on s'est séparé avec Jean parce qu'en passant devant l'église, il a réalisé qu'il y avait une messe qui venait tout juste de débuter. Donc lui, comme il est séminariste, vous avez bien compris qu'il est dans une démarche religieuse, donc il essaye d'avoir un maximum de messes tout le long du trajet. Donc il avait prévu à la base d'aller à la messe à Arzúa, donc c'est dans une quinzaine de kilomètres. Et on avait prévu de se séparer du coup à Arzúa, parce que moi je suis en forme, donc je veux vraiment beaucoup marcher aujourd'hui. Et finalement du coup il s'est dit je la fais là, il y a une messe comme ça, après il pourrait avancer, mais moi il fallait que j'attende un peu plus d'une demi-heure. Et honnêtement je lui ai dit que non, moi je n'avais pas envie de m'arrêter là, j'étais chaud, je voulais marcher. Séparation de courte durée, puisqu'on s'est donné rendez-vous demain soir à 20h devant la cathédrale de Compostelle pour aller boire des bières ensemble. Voilà, toujours est-il que donc je vais finir le trajet seul. Mesdames et messieurs, c'est masqué que nous allons vivre un moment historique sur le chemin de Compostelle de Monsieur Martin. Alors j'ai mis mon masque parce que j'ai vu une nana engueuler un mec parce qu'il l'avait pas. Et bref, ce moment historique, c'est simple.
Nous venons d'ici. Nous sommes à Arzua. Arzua, c'est à une quarantaine de kilomètres de Compostelle, donc on est vraiment proche du but. On vient d'ici. Et le Camino Norte que j'avais hésité à emprunter, hop, rejoint le Camino Frances juste ici, par la petite rue. Donc les deux chemins se rejoignent ici, sur ce carrefour. Après, il va falloir continuer de ce côté-là. Le Camino Norte, j'avais hésité à le prendre, donc vous avez compris, il longe la mer Cantabrique. Et les gens qui empruntent le Camino Norte décrochent un moment, en gros la dernière ville côtière c'est Ribadeo. Et ils décrochent pour s'enfoncer dans les terres intérieures d'Espagne. Et ils arrivent à Arzua par cette petite rue. Voilà la jonction des chemins. Comme je suis en forme, je vais continuer à marcher et l'objectif c'est de s'arrêter. À une vingtaine de kilomètres de Compostelle. Comme ça, ce soir, je bivouaque tranquillement. Je suis à 20 km de Compostelle. Demain, je me fais 3 heures de marche et j'arrive. J'adore la Galice, vraiment depuis le début, très ombragé et tout. Donc je suis très content de marcher sur ce chemin. Et le chemin est vraiment agréable à marcher, vous voyez. Bon, c'est de la terre, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais c'est super confortable pour les pieds. Bon, et ben spot de bivouac trouvé. Alors là évidemment j'ai pas sorti la tente et je vais attendre qu'il fasse un petit peu plus nuit pour sortir tout ça. Et j'ai passé un petit patelin qui s'appelle Saint-Anton. Et en fait vous voyez c'est très simple, hein. Le chemin, vous voyez on vient de là, le chemin fait ça. Après le chemin, il y a un chemin qui passe sur la droite là. Donc vous voyez on devine une stèle. Donc voilà le chemin est là. Donc là je me suis posé juste là, je vous avoue que je vais faire une petite sieste des familles car je suis très fatigué, enfin assez fatigué. Saint-Anton c'est à peu près 19 km de Santiago. Donc écoutez, j'aurais fait une journée de marche à 50 km, donc c'est une bonne journée de marche. Il doit être autour de 17 h. J'ai vraiment envie de passer cette dernière nuit tranquillou. Alors je vais me cacher, hein, là je vais me mettre là pour la sieste, mais vous voyez en fait je vais m'enfoncer, je vais passer à droite hein, pour planter la tente ou pour dormir. On me verra pas du chemin et je serai beaucoup plus discret, hein, bien entendu, je vais pas rester au milieu du chemin. Donc voilà, mais moi demain c'est parfait, le plan se passe comme prévu. J'aurai une toute petite journée de marche de 19 km. Ça veut dire que je vais partir vers 6h30, j'y serai vers 9h30 je pense, 9h30, 10h. Donc c'est parfait, j'aurai toute la journée pour profiter de Santiago, je vais pouvoir faire mes démarches de Compostela, etc. Très calmement, et surtout comme j'aurai une toute petite journée de marche, je ne serai pas fatigué en arrivant à Santiago. Donc voilà, le plan me paraît être le bon. Nous sommes le mercredi 29 juillet, il est 7h30, j'ai quitté le camp il y a à peu près 3 quarts d'heure. Je sais, à cause d'une borne, que je suis à 13 km de Santiago. Je vous cacherai pas que j'ai eu un peu de mal à m'endormir à cause de l'excitation de l'arrivée. Alors, vous avez percevé des petites lumières rouges là-bas. Eh bien c'est normal, nous sommes juste à côté de l'aéroport de Santiago. J'ai croisé déjà 2 ou 3 groupes de jeunes espagnols qui allaient eux aussi à Santiago. Et voilà, écoutez, on va marcher tranquillement. Et puis on va arriver tranquillement devant la cathédrale. Et je me poserai tout simplement devant la cathédrale, le plus paisiblement du monde. Et ce sera la fin d'un beau voyage, voilà. Je viens de traverser un pont, enfin je viens plutôt de passer sous un pont. Il y avait un petit message qui était écrit en anglais. Alors je vais vous le dire en français, mais en gros c'était l'un de ces jours où vous ne savez pas comment vous sentir. Et ben c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je sais pas si je suis content, je sais pas si je suis triste. Voilà, je suis
Je sais pas, j'y vais. J'ai l'impression d'être dépossédé un petit peu de mes sentiments. Donc c'est très juste. Et alors j'étais content de lire ce texte parce que visiblement je suis pas tout seul à ressentir cet effet là. Bon les amis, je vous avoue que je regarde plus du tout les panneaux. Je suis comme guidé vers la cathédrale, guidé vers Compostelle. Donc là je marche, je prends les premières routes qui me viennent à l'esprit. Je sais pas, j'ai vraiment la conviction que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je serai toujours sur la bonne route, je serai toujours là où il faut. Donc voilà, c'est très particulier comme sentiment, voilà, c'est difficile à expliquer. Nous sommes en haut d'une petite butte. Regardez, le paysage est très joli. Je crois, je pense que c'est Santiago qu'on devine là-bas. J'en suis pas sûr, donc ça se trouve je vous dis une connerie. Vous voyez ici, on a une stèle, enfin un monument dédié aux pèlerins. C'est une croix avec deux hommes. Alors je suis désolé, j'ai le soleil dans la gueule, je n'arrive même pas à voir ce que c'est. Voilà, le monument aux pèlerins. Je vous montre ce qu'il y a devant. Bon les amis, c'est la dernière fois que vous entendez le mot les amis cet été, de ma part en tout cas. Je suis à une centaine de mètres de la cathédrale et voilà, donc j'arrive. Alors je vais pas filmer mon arrivée à la cathédrale, j'ai envie que ça reste un moment privé. Et voilà, je suis parti seul, j'ai envie de le finir seul ce chemin. Donc je ne filmerai pas ma réaction, un peu de pudeur. Je vous remercie tous de m'avoir suivi et de m'avoir soutenu. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, j'étais content de lire vos commentaires, j'étais content d'échanger avec vous, c'était vraiment très sympa. J'ai fait du mieux que je pouvais, j'ai essayé de mettre un petit peu de tout. C'est pas où, je vois que les pèlerins vont là-bas, mais moi pour moi c'est là-bas. J'ai essayé de mettre un petit peu de tout dans les vidéos, des trucs drôles, des trucs moins drôles, des interviews. Donc j'ai vraiment essayé de diversifier au maximum les contenus pour que ce soit intéressant pour vous. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce voyage vous aura plu. Oui voilà, ils se sont gourés, il y a des pèlerins qui sont partis là-bas mais ils sont gourés. Ouais, voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et bien attendez le mois de septembre, restez abonnés à cette chaîne. Donc j'ai pas encore pris de décision, il faut que je vois comment la situation évolue avec le coronavirus, etc. Mais comme j'étais parti pour un tour du monde de plusieurs dizaines de mois, j'ai encore quelques mois devant moi, donc il est probable que je parte au mois de septembre. Je sais pas encore, hein, on verra. Mais si tel est le cas, j'essaierai peut-être de reprendre les vidéos. Et voilà. Et qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah rien. Prenez, oh regardez c'est joli. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et ben je vous embrasse tous.